Quelle belle journée, je trouve, en tout cas, il fait beau. On a eu une grève historique, une grève générale. Je rappelle qu'on n'a plus de grève générale depuis 2014, une grève générale qui regroupe vraiment tous les secteurs. Bonsoir Five, bienvenue, bienvenue, chouette que tu sois là. Et du coup, c'est une belle journée. Et en plus, ce que j'ai vu en France, c'est que Marine Le Pen est inéligible aux élections. Donc, ça fait plaisir de voir que la justice parfois fait son travail. Donc, c'est cool, quoi. Bonne journée. On va parler de ça. Allez, pas de Marine Le Pen, mais on va parler de la grève. On va parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait un peu le tour et j'ai quelques avis à vous partager, qu'on va discuter ensemble de ce qu'on pense de telle ou telle action. En tout cas, globalement, c'était une belle réussite. C'était une très belle grève. Beaucoup de gens qui sont impliqués, beaucoup d'écoles qui sont fermées, beaucoup de piquets à plein d'industries, plein de secteurs différents qui sont fermés, qui sont en grève. Donc, c'est vraiment assez large. Et ça fait plaisir, ça fait grave plaisir. Mais du coup, on va parler de tout ça et j'avais envie, si ça vous intéresse, on peut en discuter ensemble, mais j'avais envie peut-être de regarder le JT de 19h30 de la RTBF pour voir ce qu'ils disent, comment ils parlent de la grève, est-ce qu'ils donnent plutôt la parole aux grévistes ou aux patrons. On va faire une petite critique média aussi du coup de comment les médias ont parlé de cette grève. On le voit ici direct avec un article de la VRT qui donne la parole à Conor Rousseau, président du Voret, qui vient critiquer la grève, bien sûr. Hein, il est dans le gouvernement, donc ça ne l'arrange pas, cette grève. Moi, j'ai vu surtout à la VRT qui donnait beaucoup la parole aux patrons et au gouvernement. Donc, ils sont allés interviewer Conor Rousseau. Comme première interview, c'était Conor Rousseau qui est venu déballer son discours comme quoi ça perturbe l'économie et que ce n'est pas de ce dont on a besoin. Et ça va être le discours qu'on va revoir très souvent, autant dans la RTBF que dans la VRT, ce discours de c'est le mauvais moment. C'est le pire jour pour faire grève, c'est le pire moment pour faire grève. Attendez, je rappelle, c'est quelque chose qu'ils disent à chaque fois. Hein. Il y a pour les patrons, pour le gouvernement en place, il n'y a pas de bon jour ou de mauvais jour pour faire grève. Ça les emmerde de toute façon. Une grève, c'est pour ça qu'on fait grève, justement, pour mettre la pression, pour faire mal économiquement. Donc voilà, ça sera le discours qui sera déballé comme quoi, là, aujourd'hui, ce n'est pas le moment parce qu'il y a cette histoire de budget, il y a cette histoire de l'OTAN qui demande plus de financement. Et en ce moment, il y a les ministres qui sont en train de revoir le budget justement en question avec cette histoire d'armement, qu'il faut trouver de l'argent pour financer l'armée. Mais du coup aussi, il y a même eu des propositions, on l'a vu la semaine passée, qui voulaient proposer de prendre l'or belge qu'on a en réserve, genre 200 tonnes d'or belge qu'on a en réserve pour financer l'armée. Donc voilà, ça c'est tous les projets, tandis que clairement, ça veut dire qu'il y a d'autres possibilités. Si on trouve au niveau européen 800 milliards d'euros pour l'armée, je pense qu'on peut trouver de l'argent pour les pensions, pour la sécurité sociale et pour les ASBL. Mais du coup, c'est vraiment ça qu'ils vont mettre en avant. Ici, on le voit aussi avec cet article de la RTBF, grève générale, les organisations patronales en déplorent les conséquences. Mais oui, c'est le but, c'est le but que les patrons le sentent, que c'est une vraie pression, que le gouvernement cède, c'est ça notre but, hein, que les réformes antisociales, les réformes racistes, les réformes tout court, toutes les réformes que ce gouvernement propose ne passent pas. Et en même temps aussi mettre pression pour qu'à Bruxelles, il n'y ait pas de gouvernement avec la NVA, parce que c'est toujours un enjeu. Hein. J'en parle pas très souvent parce que c'est un peu des engueulades politiciennes et des opportunités ou non, et ça a tendance à m'énerver. Mais donc, on n'a toujours pas de gouvernement bruxellois. Et ce genre de grèves sont aussi là pour pousser que la NVA à Bruxelles, on n'en veut pas, et ni au gouvernement, bien sûr. Mais voilà, comment cadre la RTBF? La RTBF va le cadrer, comme tu dis, c'est prévisible. Les patrons font du ouin-ouin, le gouvernement ne bronche pas, le gouvernement ne cède pas tant qu'il n'est pas trop puissant. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut poursuivre la grève, poursuivre les actions pour qu'à un moment, le gouvernement soit trop dans la merde, que les patrons le sentent tellement qu'ils vont sonner leurs potes au gouvernement et leur dire les gars, en fait, on est dans la merde. Ça, c'est le but de la grève, clairement. Donc, c'est très cool, mais en fait, dans la RTBF, c'est comme tu dis, depuis plusieurs semaines, hein, on prépare cette grève aussi médiatiquement. Et il y a beaucoup un discours que ce n'est pas le bon moment, c'est problématique pour l'économie. Et en fait, j'avais lu un article de Harold Morgan, je ne l'ai pas ici, mais c'est un article qui disait que quand tu regardes les médias, tu as l'impression que tout le monde en Belgique déteste la grève, que personne en Belgique va faire grève, que c'est juste les syndicats qui sont en colère et qui sont toujours en colère parce que c'est ça que ça sert un syndicat. Et du coup, quand
quand tu vois que, il y a plein d'endroits qui sont bloqués, plein d'usines qui sont bloquées, c'est qu'il y a quand même une vraie volonté politique dans la population de faire bouger les choses et de retenir ces réformes gouvernementales et ces projets, liberticides, racistes, tout ce que tu veux. On en a assez parlé déjà et non, c'est pas cool que ça touche tous les secteurs, c'est pas cool que tous les secteurs subissent à cause du gouvernement, mais c'est cool de voir que tous les secteurs s'unissent et travaillent ensemble pour faire une journée générale de grève et que toute la Belgique soit à plat. J'ai vu des articles comme quoi, les aéroports, il y a eu aucun départ d'avion, les trains étaient totalement perturbés, les bus étaient désertés et même sur les écoles, je pense qu'à Bruxelles, c'était une école sur 4 qui était fermée, en Flandre, c'était un professeur sur 10 qui ne travaillait pas. Donc franchement, c'est cool, c'est vraiment chouette de voir le nombre de gens qui sont quand même encore en lutte et qui veulent encore lutter contre ce gouvernement. Un truc sur lequel je voulais revenir aussi, un truc que je trouve d'une part super, c'est qu'il y a eu vraiment une volonté de faire énormément de tours de piquets de grève, autant d'associations que de collectifs militants. J'ai vu les Antifa qui faisaient des piquets de grève, j'ai vu Comme une colère qui faisait des piquets de grève, j'ai vu des organisations féministes et tout ça. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont allés soutenir certains lieux, certains piquets. Trop cool, trop cool. Ça fait plaisir de montrer aussi qu'il y a vraiment une potentialité une volonté de solidarité entre les différents secteurs, entre les personnes qui ne sont pas concernées par les mêmes choses. Donc ça fait grave plaisir. Et il y a aussi eu beaucoup d'actions de venir discuter, bloquer les magasins, venir discuter avec les commerçants, commerçantes pour leur expliquer que c'est la grève, qu'ils vont bloquer. Et il y a eu beaucoup de dialogue, je trouve, de la part des syndicats et de certains groupes, ce que je trouve super chouette, parce que je trouve ça hyper important, surtout avec un débâcle médiatique qui est pas du tout en faveur de la grève, en fait, avoir des gens qui viennent expliquer pourquoi c'est important, pourquoi on demande de bloquer, pourquoi la consommation est un problème, pourquoi est-ce qu'on va à la FNAC, pourquoi on se met devant la FNAC, pourquoi est-ce que c'est nécessaire que ça ferme. Et du coup, il y a eu plusieurs syndicalistes, autant de la FGTB que la CSC, qui ont réussi à faire fermer du coup des magasins par le dialogue. Je trouve que c'est crucial pour qu'on évite oui, qu'il y ait une sorte de groupe de personnes, plein de gros gens qui sont frustrés, qui sont en défaveur des syndicats, qui sont contre les actions et qui ne soutiennent plus l'action sociale. Et du coup, je voulais en revenir là-dessus parce que moi, j'étais là à la Rue Neuve. C'était une action organisée par Comme une colère, je pense. Et du coup, il y avait la volonté de bloquer Rue Neuve, ce qui en soi, je trouve une super idée. C'est l'épicentre des commerçants, surtout c'est des commerçants de grandes chaînes, donc des choses qui sont très riches, des choses qui ont souvent des sièges à Bruxelles, donc qui doivent suivre le règlement de droit du travail en Belgique, donc qui sont parfois, il y a des comités syndicales aussi dans ces grands groupes, et je pense à Sport Direct, Action, tous ces grands magasins-là, il y a des comités syndicales dans ces magasins-là. Donc venir bloquer tous ces commerces aussi de luxe ou ces commerces qui sont ultra polluants ou totalement problématiques sur les droits de l'homme, comme par exemple Primark ou d'autres marques de vêtements, du coup, je trouve ça totalement pertinent de venir bloquer la Rue Neuve. Donc j'étais d'accord, j'étais là. Mais je trouve qu'il y a un besoin quand même de réflexion, qu'on doit être dans la pédagogie et dans l'explication. Et je trouvais dans les blocages, il y avait un manque d'éducation populaire parce qu'il y avait plusieurs personnes qui engueulaient plutôt les gens qui essayaient de passer plutôt que leur essayer de leur expliquer. Bon, il y en avait d'autres qui essayaient d'expliquer, hein, mais ça crée de la tension quand il y a des gens qui te gueulent dessus, que tu dois te casser, que tu dois faire le tour. Ça ne donne pas envie de les écouter, de passer dans le dialogue après ou de comprendre. Et aussi, ça crée une frustration, ça crée une réaction avec parfois des problèmes de virilisme ou d'autres soucis que des gens ont, sont fatigués, qui sont frustrés de plein d'autres choses. Ça peut faire péter des câbles, ça peut créer de la violence. Et en fait, à ce moment-là, quand j'étais à ce blocage, il y avait plusieurs personnes qui essayaient quand même de passer dans la rue Neuve, qui ont été bloqués, qui n'ont pas reçu une explication ou pas directement, ou d'abord des cris. Et je trouve que c'était une mauvaise approche parce que ça crée de la violence, ça crée une mauvaise image aussi des grévistes, de l'action. Et notamment aussi, à un moment, il y avait aussi des personnes qui ne comprenaient juste pas ce qui se passait et qui se faisaient dire casse-toi, fais le tour. C'est justement l'occasion, là, quand des gens sont devant le fait accompli de je voulais aller faire mes courses et là, c'est bloqué. Justement, c'est le moment de saisir l'occasion pour venir faire de l'éducation et expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi c'est important et pourquoi aujourd'hui on trouve que c'est important de ne pas aller faire ses courses.
en tout cas pas dans des trucs de luxe et de grandes chaînes. Voilà. Et du coup, à un moment aussi, il y a eu des personnes qui se faisaient insulter aussi parce qu'elles essayaient quand même de passer. Et d'accord, c'est pas cool que des personnes essayent de passer, même s'ils sont un peu agressifs ou quoi. Mais c'est pas une raison justement d'insulter, et surtout venant de personnes qui font l'action. Je trouve que c'est pas stratégique de venir insulter les gens. C'était pas tout le monde, je répète, mais il suffit de deux, trois personnes qui insultent et ça chauffe tout le monde et ça crée de la violence, quoi. Et aussi, je trouve qu'il y a un besoin de remise en question, qu'il y a certaines situations qui font que certaines personnes sont obligées de passer. Notamment, il y avait une personne qui passait, qui disait: «Ah mais je travaille, je sais plus ce que c'était, je sais plus si c'était McDo ou quelque chose d'autre». Et du coup, cette personne, même si tu lui expliques son droit de grève, peut-être qu'elle a quand même peur de la pression managériale, que peut-être elle a pas de capacité financière de quand même perdre 40 de son salaire en une journée. Peut-être qu'elle est étudiante et qu'en fait, elle a pas du tout la même protection et qu'elle a besoin de cet argent pour financer ses études. Donc là, je trouve qu'il y a quand même un besoin justement de dialogue pour comprendre la situation. Et certaines personnes, on doit les laisser passer. Je veux dire, cette personne qui travaille et qui n'a pas réussi à faire grève, on doit faire en sorte qu'elle n'ait rien à faire de sa journée parce qu'il n'y ait pas de consommateurs. Mais elle, je suis quand même chaud qu'elle ne se fasse pas virer, qu'elle gagne quand même sa thune pour la journée, même si elle n'a rien foutu, parce qu'il y avait un blocage des consommateurs. Donc je trouve qu'il y a quand même un manque de remise en question et que c'est quand même important de prendre en compte certaines situations et que nous, on a le privilège aussi de faire grève. Hein, c'est un privilège de pouvoir faire grève, ça, et on ne doit surtout pas oublier. Même si c'est qu'on fait grève pour ces gens-là, justement, parce qu'il y avait beaucoup cet argument-là que des grévistes disaient: bah oui, on fait grève pour vous, vous devez comprendre. Bah, c'est pas la bonne approche, je pense. Je pense on doit vraiment plus essayer de d'abord comprendre leur situation et après essayer de venir, dialoguer sur nos raisons. Voilà. Et aussi, à un moment, il y avait aussi, du coup, à un moment, il y a eu 3 femmes voilées qui voulaient essayer de passer et elles ont été retenues par 2 mecs. Et du coup, elles se sont énervées parce que, elles voulaient pas être touchées par de 1 et surtout pas par des mecs. Et du coup, ça a créé de la violence aussi. Et je suis là, en fait, penser à des choses, c'est la base quand même, que tu touches pas quelqu'un, sans qu'elle ait demandé. Et deuxièmement aussi, les personnes voilées sont souvent des personnes, ou pas tout souvent, mais parfois des personnes qui veulent pas être touchées par des hommes, et c'est OK, et on accepte ça, on respecte ça. Donc tu vas pas essayer d'agripper une personne par l'épaule, par derrière, tu vas essayer de plutôt communiquer avec cette personne. Bref, voilà, petite aparté sur l'action à la rue Neuve, organisée par Commune Colère et d'autres, hein, il y avait plein d'autres gens. Je ne sais pas si c'était Commune Colère qui était à ce blocage spécifique, je ne sais pas si c'est Commune Colère qui engueulait les gens ou quoi que ce soit. Mais voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose à réfléchir que, lors d'une action, surtout une action de blocage, qu'il y ait des personnes qui sont désignées ou qui savent comment médier, comment faire de l'atténuation de conflits pour éviter d'une part de l'agressivité, mais aussi pour faire de l'éducation populaire. Quelqu'un qui s'y connaît en droit de grève pour venir expliquer la situation. Voilà, ma petite critique. On va voir si c'est intéressant, hein. Si c'est pas très intéressant, on va peut-être pas regarder tout, mais je veux voir quand même comment ils abordent le sujet pour commencer. Ah attends, c'est quoi ça? Ceci est un message syndical. Comme nombre de travailleuses et travailleurs du pays, les organisations syndicales du personnel de la RTBF participent à la grève générale du 31 mars. Trop cool. La CGSP et la CSC s'opposent fermement aux politiques gouvernementales de désinvestissement touchant les services publics et soulignent que les mesures menaçant également les moyens humains et indépendants éditoriaux de la RTBF. Ok, trop bien. Trop chou, trop cool ça. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y aurait ce message-là, juste avant le JT de 19h30. Je trouve ça hyper positif. C'est trop cool. C'est un bon signe. C'est de l'éducation aussi, de venir expliquer, voilà, aussi la RTBF est touchée, donc nous aussi, on fait grève. Venons-en aux raisons de cette grève nationale. Dans le collimateur, les mesures socio-économiques envisagées par le gouvernement de Wever. Bonsoir Paul Loncin. Commençons par le volet pension. Oui, le gouvernement veut faire 2,3 milliards d'économies dans les pensions avec deux conséquences. L'allongement des carrières. Il y aura moins de possibilités de partir à la retraite anticipée qu'auparavant. Et puis, le montant de ces pensions sera aussi réduit. Des méthodes de calcul seront modifiées, notamment pour les fonctionnaires qui seront fortement impactés et donc qui aujourd'hui étaient fortement mobilisés. Alors, l'autre grand point de discorde concerne, Paul, les réformes envisagées sur le marché de l'emploi cette fois. D'abord, les grévistes
OK, alors c'est très bien de revenir sur les raisons de la grève, mais vous avez vu, c'était, 20 secondes pour les pensions, hein. Là, ils passent à un autre sujet, surtout sur les pensions parce que c'est un sujet qui touche beaucoup quand même les syndicats. Bah, sur les pensions, il y a quand même plus de choses à dire que 30 secondes, tandis que sur l'aéroport de Charleroi, on a parlé pendant 2 minutes, quoi. Sont contre la flexibilité accrue demandée aux travailleurs. Par exemple, la fin de l'interdiction du travail de nuit ou l'extension des flexi-jobs. Ce qui est vu par les patrons comme une bouffée d'oxygène est vu là par les syndicats comme une régression sociale. Ensuite, le gouvernement de Wever va limiter dans le temps le chômage. 2 ans Ouais, c'est court de nouveau, maximum, hein. c'est un autre sujet de cette mobilisation, tout comme Ça veut dire quoi flexi-job? Ça veut dire quoi la flexibilité? Pourquoi est-ce que les syndicats trouvent que c'est problématique de faire plus de flexibilité? C'est ça qu'il faut expliquer, pas, vaguement le titre de la mesure, quoi. troisième élément, la volonté gouvernementale de ramener les malades de longue durée au travail, et se disent les syndicats sans prendre en compte leur bien-être. Évidemment, toutes ces mesures, il faut le rappeler, elles doivent encore être mises en œuvre par le gouvernement. Merci beaucoup, Paul, pour les explications. Merci de rappeler les raisons de cette journée de grève générale. Une journée qui intervient dans un mouvement. C'est tout? C'est ça les raisons de la grève générale pour la RTBF, tandis que là, ils ont pris 3 exemples. Il y a beaucoup plus de mesures qui sont prévues. Il y a des mesures qui sont dégueulasses au niveau de l'immigration notamment, mais plein d'autres trucs. Et il y a le droit de protester qui est attaqué, il y a le droit de grève qui est attaqué. Bref, ça, je trouve ça un peu court. Allez, je suis entre, vu que je m'attendais à rien et que je m'attendais à ce que ça soit qu'il y ait aucune explication ou très vaguement, bah, c'est pas trop non, c'est nul. Non, c'est nul. Non, il faut le dire, c'est pas une explication, c'est pas en 2 minutes que tu expliques pourquoi tout le pays est à plat aujourd'hui, quoi. 5-10 minutes max du JT et on donne une interview à la directrice générale de la FEB, donc Fédération des entreprises belges, hein, donc chef des patrons ou porte-parole des patrons, quoi. C'est pas en donnant la parole à la directrice de la FEB que tu fais un bilan. Ça serait plus intéressant justement que la RTBF vienne avec des chiffres. C'est quoi réellement l'impact d'une grève générale en Belgique? C'est quoi les pertes de chiffre d'affaires? C'est quoi les pressions qui ont été faites? Par exemple, le blocage de la rue Neuve, ça serait intéressant de voir bah, du coup, est-ce qu'il y a vraiment une perte de chiffre d'affaires en bloquant la rue Neuve? Est-ce que du coup, cette action est utile? Est-ce que ça fait vraiment mal au patronat de faire grève une fois par mois? Ça serait un vrai bilan si la RTBF serait plutôt de notre côté. Le gouvernement qui se dit toutefois encore ouvert et qui dit encore qu'il y a une marge de négociation, notamment sur les modalités d'application de ces réformes, sur les mesures transitoires. Mais vous l'avez compris, ce soir d'accord pour entendre des suggestions, mais pas cas possible de toucher à une pièce de l'échafaudage, car cela pourrait mettre tout l'édifice en péril. Merci beaucoup, Rachel. On l'a compris, le gouvernement garde son... Elle a juste déroulé les éléments de langage du gouvernement sans aucune remise en question. Je veux dire, elle a juste dit ce que le gouvernement a dit. C'est pas du journalisme, quoi. Genre, quand le gouvernement dit qu'ils comprennent, mais qu'ils acceptent rien, tu peux pas dire qu'ils comprennent, du coup. Bref, c'est fou. Et là, franchement, je suis de plus en plus déçu par la RTBF. Vraiment, genre avec leur message au début, j'avais vraiment un espoir de OK, waouh, la RTBF fait du journalisme, va être pro-grève et tout ça, trop cool, go le service public, c'est ce qu'on veut. Et là, au fil des reportages, je suis de déçu en déçu, quoi. D'abord, l'aéroport de Charleroi, rien à voir. On parle vite fait avec 2 petits syndicalistes à un piquet de grève, une petite interview de 30 secondes, puis on interview la présidente de la FEB, et puis on fait un petit reportage sur qu'est-ce que dit le gouvernement, quand même, et qu'ils comprennent, et que c'est dur, oui, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Rony travaille dans la métallurgie depuis près de 20 ans, mais l'entreprise dans laquelle il est engagé connaît des difficultés. Résultat, Rony est régulièrement au chômage économique, sauf que ces périodes d'inactivité pourraient ne plus entrer en compte dans le calcul de sa pension, et c'est pour ça qu'il est ici. Je note quand même qu'il y a eu un peu dans la voix off, quand même un déroulement de langage de l'entreprise est en difficulté, c'est pour ça que cette personne doit être en chômage partiel de temps en temps.
bah, ça, c'est un élément de langage du patronat pour dire qu'ils n'ont pas le choix de faire ces mesures qui sont antisociales, hein, parce que clairement, bah oui, il aura des problèmes avec sa pension. Même le chômage partiel, ça ne paye pas autant que ton salaire quand tu travailles temps plein. Donc, clairement, c'est un élément de langage que la voix off vient dérouler après l'interview ou pendant l'interview du syndicaliste pour quand même classer un petit truc pro-patronat, quoi. Voilà, voilà ce que je voulais faire sur la grève, mais du coup, trop bien, la grève se poursuit. La stratégie des syndicats, c'est de faire une grève tous les mois. Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça super bien pour ne pas essouffler le mouvement. Donc, trop cool. Prochaine grève aura lieu le lundi 29 avril. Et il y a même des actions qui sont déjà prévues pour mai. J'ai entendu que le 22 mai, il y avait le secteur non marchand qui allait faire une grève ou une mobilisation. Donc, c'est trop chouette qu'il y ait une volonté de poursuivre ces actions et cette mobilisation contre le gouvernement Arizona dans la durée, mais sans essouffler les gens, sans fatiguer trop les gens, autant financièrement que dans l'énergie qu'on peut mettre. Donc, trop cool, trop cool. Donc, prochaine grève 29 avril, si vous pouvez, faites-le. Voilà, peut-être que d'ici là, il faudrait réfléchir du coup à faire des tracts plus intéressants que ceux de la FGTB qui disent on vous a menti. Peut-être que c'est là le moment de réfléchir à des tracts. Comment est-ce qu'on approche les gens, autant des travailleurs qui voudraient venir travailler, autant des gens qui voudraient consommer. Si on veut refaire ce genre d'action ou d'autres, c'est intéressant à prendre ça en compte. On aurait pu avoir bien pire, oui, clairement. La RTS, c'était pas, ce reportage n'était pas trop grave. Et il y avait ce petit message au début qui était très intéressant. Il y avait des paroles qui étaient données à des syndicalistes, donc très chouette. Mais je trouve qu'il y a quand même, tu sens dans l'arrière-plan quand même un élément de langage du patronat et du gouvernement pour dire quand même que c'est un peu chiant quand même cette grève, quoi.